Sénégal, bonjour. Et qui disait Dieu est grand mais Nyangal national n'est pas petit. D'où le grand titre de la tribune ce matin, à savoir Macky fait Macky partout. Voilà en tout cas ce que retient et fait retenir le journal du groupe des médias au sujet du vote de la suppression du poste de Premier ministre. Plus de Premier ministre au Sénégal. Vox Populi en tout cas révèle que la loi Macky Sall passe fast track malgré des débats houleux à l'Assemblée. Au finish, 124 députés ont voté pour et 7 contre, tandis que 7 se sont abstenus, renseigne Vox Populi. Réumi quotidien Ndeye Sall fait le deuil du poste de PM, histoire de titrer l'Assemblée enterre la primature enterrée dans une fosse commune, sommes-nous tentés de dire, en lisant Source A, le journal qui évoque la médiocrité parlementaire, histoire d'expliquer les funérailles du PM et la doléance des femmes députées à Marième Faye Sall, qui d'après l'As quotidien a offert 500 000 francs robet à chaque député femme. Bon, retenons d'après l'As quotidien que les femmes parlementaires ont été reçus au palais présidentiel. Dans la délégation, l'As quotidien souligne qu'il y a eu Rewad Sarr du PDS, Touy, Aminata Kanté et Aïssatou Sabara du Grand Parti, Touy. Bon, ce qui est important d'après l'évidence gravite autour de la suppression du poste de Premier ministre. En tout cas, les députés de Macky Sall ont signé leur acte de mort, renseigne l'évidence. L'évidence évidente d'après 24 heures porte sur un fait, à savoir, le Sénégal devient après l'adoption de la loi portant suppression du poste de Premier ministre, une nation, un peuple, un chef. Mais le chef semble ne point être content si on en croit Dakar Times qui nous livre que les dérapages, entre autres Ndiakoum, voire Tchamlangal, de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ont choqué au sommet de son art. Tafa, le progressiste, l'a été, comme à son habitude semble renseigner le Soleil quotidien. L'astre de Anne de souligner les propos de l'incontournable, voire l'emblématique Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire deuxième personnalité de l'État, s'il vous plaît, qui a dit billahi, wallahi, watalahi, l'Assemblée n'a rien perdu et absolument rien perdu de ses prérogatives. À côté du cours magistral de l'enfant de Cœur Madiabel, qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire, l'école buissonnière, le Soleil toujours, sur l'adoption de la loi supprimant le poste de PM, nous informe que ce serait 193 milliards de francs CFA d'économie dans 4 ans. En attendant, le quotidien sur le dialogue politique indique le menu de Macky. Il est question de quoi? Eh bien, le quotidien parle de parrainage, du statut de l'opposition et entre autres date des locales. À propos des locales, il y a la tribune qui, dans ses colonnes, annonce déjà une guerre ouverte du côté de Guédiawaye. Monsieur le maire de Guédiawaye, en l'occurrence Aliou Sall, alias Aliou le Grand, fera face au pôle des assisards de sa localité, mais aussi face à Lat Diop Ngoné Latyr. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après la tribune, qu'à Guédiawaye, 3 pôles se dégagent pour les locales de décembre prochain et Mali Gakou du petit grand ou grand petit parti dans tout ça. Bon, retenons d'après Direct Info que lors des assises de Guédiawaye sur le développement local, conduites par le mouvement Guédiawaye-Labok, les problèmes de la ville ont été passés au crible. Criblés de balles, le ministre des Finances et le directeur du budget, les partisans de Lat Diop Ngoné Latyr l'ont fait d'après Vox Populi. Le journal en effet nous livre volonté de déstabilisation de leur leader. Les partisans de Lat Diop Ngoné Latyr ciblent le ministre des Finances et le directeur du budget. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire qu'au ministère des Finances, la guerre est ouverte entre Abdoulaye Daouda Diallo et Lat Diop Ngoné Latyr de Guédiawaye. On atteste les touy et les Punkalima Fall des partisans de Lat Diop en direction de Abdoulaye Daouda Diallo, indique la tribune. Restons avec le journal qui nous amène à Thiès Ben de Kenyarigar, Juromi Tolof ak Fouki Ben Kenyanke. Pour dire quoi? Eh bien, la tribune parle de la couverture maladie assurée à 600 charretiers. En tout cas, sous la plume de Elan Yogou Sissé, la tribune nous informe qu'un groupe de 600 charretiers parmi le millier que compte la région de Thiès peut s'estimer heureux d'avoir une couverture médicale qui leur permet de se soigner gratuitement. L'œuvre est de Habib Nian du mouvement And Sokoli Sénégal qui n'a pas oublié les charretiers, indique la tribune. Restons avec le journal pour terminer. La tribune en effet parle de démolition de 253 villas à Gadaï pour révéler que la cour d'appel enrôle le dossier. En tout cas, la cour d'appel de Dakar va départager les protagonistes de l'affaire de la démolition de 253 villages à Gadaï pour laquelle Ibrahima Diop est condamné à payer 800 millions de francs CFA à Technologie 2000, dont le directeur qui a été cité par le collectif des victimes de Gadaï à comparaître a été lui aussi condamné par le tribunal. Cependant, Ibrahima Diop en question snob la justice, est introuvable jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et là, mais pour qui se prend le chef du village Ibrahima Diop? En attendant, disons vive le Sénégal.